Alors bonjour, là je veux pas vous vendre des punch, là, mais c'est André Seguin, votre professeur, qui est ici. Alors je vous fais une petite vidéo. Là, c'est sur le travail long que je vais vous présenter, comme vous le voyez là, sur mon petit PowerPoint que je vous présente en vous parlant. Alors oui, pour le travail long, j'ai décidé de faire un PowerPoint. Alors voilà, on y va. Excusez-moi, oui, ok, c'est correct. Alors, on va y aller. Je vous donne juste une idée générale de tout ce dont je veux parler. Bon, il va y avoir les deux phases de la tâche, puisque c'est un travail qui se fait en deux temps. Je veux parler vite, vite du concept. Après ça, on va aborder la question de recherche à fond, puis ce que ça implique de faire, les ressources, les consignes techniques, dans le fond, plus des vraiment que, bref. Et quelques trucs à la fin pour vous aider dans tout ça. Puis évidemment, n'oubliez pas, les trucs aussi que j'ai donnés dans les autres vidéos sont utiles. Les vidéos d'écriture et de communication dans la section des ressources sur les références et les bibliographies aussi. C'est d'autres endroits où je donne des trucs qui sont utiles. Alors, il y a deux phases, puis ce que je trouve fantastique de ma diapositive, c'est que je dis qu'il y a deux phases, puis je dis trois affaires. Ça me fait rire. Mais bref, alors, il y a deux tâches à faire, OK? Vous allez avoir un plan à remettre d'ici la semaine 5 et le travail final à remettre à la dernière semaine. Évidemment, le plan, vous pouvez me le remettre n'importe quand. Vous pouvez m'en remettre plus qu'une version. Moi, il n'y aura pas de note, OK, d'attribuer à votre plan, mais moi, je vais le commenter pour vous. Ça, c'est correct, ça, replace ça. On va raligner les affaires là, pour que ça fly et que ça marche bien. Et après ça, il y aura le travail final. Puis bon, ben, ce que je dis dans mon troisième point, c'est bon, comme je vous ai dit, j'ai organisé un Zoom la semaine prochaine. Le Zoom va en partie porter sur le travail long, sur l'ensemble du cours, mais le sujet principal, ça va être le travail long puis l'écriture. Donc, ça va faire partie du processus. Comme je vous disais, c'est optionnel, mais bon, je pense que ça va être utile puis que ça va être apprécié du monde. Il y aura évidemment ce vidéo-là. Là, probablement que je vais oublier. Fait que je vais autant le dire tout de suite parce que là, j'y pense. Le PowerPoint, je peux vous l'envoyer. Mais probablement, comme je vous dis, c'est à peu près là, à 95% certain que je vais oublier de vous l'envoyer. Fait que vous envoyez-moi un courriel à un moment donné, là, quand vous allez remarquer que j'ai oublié. Là. Hey André, envoie-nous ton PowerPoint. Là, je risque d'y passer. OK? Je ne sais pas pourquoi que je l'oublie, mais bon, bref. OK. Le concept. Là, quand vous avez lu ça dans le guide, dans le manuel des activités d'apprentissage, vous avez dû faire à peu près comme ça. Peu importe. C'est voulu, c'est normal, ça fait partie de l'objectif. On vous sort de votre zone de confort. Alors, c'est un cours où on développe la pensée critique, la pensée analytique, la pensée créative, les habiletés de communication, de pensée rationnelle. Pour faire ça, il faut se mettre les mains à la pâte. Il faut y aller. C'est comme cuisiner. Hein. On n'apprendra pas à cuisiner en ne cuisinant pas, puis en restant les mains propres. Il faut qu'on s'y mette, qu'on s'y colle, puis voilà. C'est comme ça qu'on développe les aptitudes puis les connaissances. Fait que c'est normal que vous ne vous sentiez pas confortable pour la plupart. Faites-vous-en pas, ça va bien aller. OK? Pas au sens pandémique du terme, au sens réel, ça va bien aller. C'est un travail de longue haleine. Hein? Fait que on a encore 9 semaines. Là, la première semaine est terminée. Fait que vous avez encore 2 mois. Là, vous avez encore un mois pour penser à votre plan, puis un autre mois pour faire le travail. C'est ce qui est le fun dans le plan, c'est que c'est pas juste des points saillants. Vous vous y collez tout de suite. Donc, ce que ça va faire en sorte, c'est que quand je vais vous remettre votre correction durant la semaine 6 pour votre plan, ça va. Ben, ceux qui me le remettent avant, je vais le remettre avant, mais si vous le remettez dans la semaine 5, là, ça devient un peu plus difficile. Ça risque d'aller
soit dans la semaine 5 ou dans la semaine 6, là, parce que ça me prend beaucoup de temps à lire ces choses-là, puis de commenter. Alors, faut que ça prenne le temps que ça prend, hein, pour que ça vous revienne. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, excusez-moi. Donc, mais vous avez, tu sais, c'est un travail de longue haleine. OK? Vous avez le temps d'y penser, vous avez le temps de réfléchir, c'est pas précipité. Puis ça, ben, c'est un avantage. Puis oui, ça vous sort de votre zone de confort, mais on vous fait pas, ah oui, vas-y, dépêche-toi. Vous avez du temps, fait que ça va être gérable. Puis moi, je suis là, je vous accompagne tout le long avec des zooms, avec des vidéos, avec des ressources, téléphone, etc. Moi, je suis là. Fait que faites-vous-en pas. Puis aussi, en tant que prof, je suis parfaitement conscient de où la plupart d'entre vous en êtes dans vos habiletés, dans vos aptitudes pour écrire des textes, un texte comme ça. Alors, je ne m'attends pas à avoir l'objectif, ce n'est pas de m'écrire quelque chose de calibre de quelqu'un qui est en train de faire sa maîtrise. OK? On n'est pas là. On s'introduit là-dedans, on commence à apprendre ça. C'est le premier cours de l'Institut OSCID. Hein, si vous poursuivez en grade après, il y a le PLA, puis il y a le SLP, puis il y a le cours pour les nominations supérieures, le PNS plus tard, s'il y en a qui ont des key appointments. Alors voilà, excusez-moi. Excusez-moi, je perdais la voix. Désolé. Donc, c'est modulé, là, OK? C'est normal que vous trouvez ça difficile, ça va être ardu, mais moi, je le sais où ce que ça devrait se placer. Faites-moi confiance, faites-vous confiance, puis on va y aller ensemble, puis on va développer les aptitudes puis l'outillage pour s'améliorer, puis ça va bien aller. Bref, c'est ça que je voulais dire. C'est un leadership appliqué, OK? Mais comme je disais dans mon vidéo d'introduction, on plug la théorie aux pratiques. On met ça ensemble, mais le travail doit être tout de suite pensé, garder tout ça en tête. Je ne fais pas une analyse théorique pour faire une analyse théorique. Je prends la théorie pour nourrir les défis de ma job au jour 1. Hein? C'est ça qu'on fait. Et dans cette optique-là de leadership appliqué, bon, vous êtes au grade de même maître de première classe adjudant. On est à diriger des personnes avec un regard sur du leadership indirect institutionnel. Mais, alors l'enjeu peut être institutionnel, mais on essaie de le garder au niveau de diriger des personnes parce que c'est le niveau de votre grade. Mais on commence à avoir le regard commence à se lever vers l'horizon. Alors, on est dans cette position-là, puis je pense que ça va vous permettre d'avoir des problématiques intéressantes à ce niveau-là. On est avec notre monde à l'unité, mais on est rendu qu'on commence à avoir un regard institutionnel qui s'installe avec un leadership qui devient progressivement plus indirect. La question de recherche. Bon, OK. Là, on va la lire tranquillement, puis après ça, on va la démêler. OK? Je commence parce que c'est de même qu'elle est posée. Alors, c'est pour ça que je voulais... Excusez-moi. Je m'excuse. D'après moi, j'ai beaucoup de chat dans la gorge. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en excuse. Compte tenu de l'environnement dans lequel les Forces armées canadiennes opèrent, comment les maîtres de première classe adjudants devraient-ils exploiter leurs compétences en matière de leadership afin d'aider les membres de l'unité à répondre aux attentes spécifiques de la métacompétence de l'idéologie professionnelle? En gros, c'est ça la question. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? OK, on va la démêler. Je vais commencer par ceci. OK? Alors, je lâche la question, on va aller sur les notions fondamentales. J'ai deux diapositives sur les notions fondamentales. Alors, ça, c'est les compétences en leadership. Alors, quand on parle des compétences en leadership, ici, on parle des métacompétences. Et les métacompétences se découpent en compétences et les compétences en comportement attendu. Donc, pour chaque métacompétence, vous avez différentes compétences et pour chaque compétence, vous avez différents comportements attendus. Et tout ça est expliqué dans le détail dans le dictionnaire des compétences disponible sur Moodle. Et vous, le chapitre qui vous concerne commence
grosso modo, de mémoire à 150. Parce que, bon, la partie en anglais est au début, puis il y a la partie en français après. Et la première, fait qu'on se divise en 4. Donc, en français, c'est à partir de la troisième et quatrième partie. La troisième partie, c'est sur les officiers. Et la quatrième, c'est sur les membres du rang. Donc, vous, c'est la quatrième qui vous concerne. Et ça commence autour de la page 150, ish. OK? Donc, maintenant, je vais vous montrer un tableau qui va être très utile car pour des raisons obscures, il n'a pas été jugé nécessaire de traduire ce tableau-là. Il est au début en anglais du dictionnaire des compétences, mais ici, le voici en français. Alors, qu'est-ce que cela? Excellente question ici à l'avant. Hein? Alors, ici, capacité sociale, idéologie professionnelle, expertise, capacité de changement, capacité cognitive. Ce sont les 5 métacompétences. J'en parle dans une vidéo sur les processus de pensée par ailleurs. Et vous voyez si vous allez retourner voir la vidéo, là, il y a le graphique avec les casse-têtes. Si ce n'est pas dans cette vidéo-là, c'est ailleurs ou dans les lectures, là, mais c'est de quoi que vous avez dû voir le casse-tête avec l'idéologie professionnelle au milieu et les 4 autres compétences autour. En fait, je pense que la prochaine fois que je ferai une vidéo pour ce travail-là, je vais l'intégrer, ça va être utile. Et là, comme je disais ici, les métacompétences se découpent en compétences. Alors, vous voyez, chacune des métacompétences, je prends l'exemple de l'idéologie professionnelle, il y a la crédibilité, l'influence, l'engagement à l'égard de l'éthos militaire, orientation sur l'action et l'esprit d'initiative, raisonnement éthique. OK, ce sont des compétences qui sont sous la métacompétence idéologie professionnelle. Et comme je le disais encore ici, les compétences se divisent en comportements tendus. Ça, le tableau ne les mentionne pas. Mais quand vous allez dans le dictionnaire des compétences, là, vous allez les voir. OK? Donc, ça, c'est nos notions de base. Ça, c'est nos notions théoriques que nous utilisons pour faire notre analyse d'une problématique liée à votre environnement. Là, je vais retourner à la question de recherche et on va la démystifier un peu. Alors, le début de la question parle de l'environnement actuel. L'environnement actuel, ça peut être très large. Alors, interne aux forces canadiennes, alors ça peut être quelque chose qui couvre l'ensemble des forces canadiennes, quelque chose qui couvre votre environnement, votre métier, votre unité. Comme je disais tantôt, le niveau d'analyse, c'est quelque chose qui se passe à votre unité avec un regard institutionnel. Exemple. C'est pour ça que je parle de toutes les forces armées canadiennes. C'est pour ça que je parle des environnements, le métier, pas juste votre unité. C'est quelque chose qui peut se passer. Je vais donner un exemple, l'opération Honneur. L'opération Honneur, c'est quelque chose de très stratégique qui couvre l'ensemble des forces canadiennes. Mais il y a aussi des impacts à votre unité. Puis il y a des situations qui se passent à votre unité, puis il y a une job à faire à votre unité, mais avec le regard général sur l'ensemble, okay? Qui est une politique d'ensemble. Alors, c'est un exemple qui nous montre où la problématique peut se situer. Il y a aussi le Canada, hein, qui est le pays dans son ensemble, il peut se passer quelque chose, par exemple la pandémie, comment elle affecte le Canada. Et bon, bien évidemment, quand je parle de la pandémie, on parle aussi du contexte mondial, je veux pas. Alors, ce contexte mondial-là dans le cas ça peut être politique, ça peut être social, ça peut être économique, ça peut être militaire. OK, vous pouvez prendre différents angles. Mais rappelez-vous toujours de garder en tête que votre réflexion a le but de vous être utile. Okay, de vous servir à quelque chose. Donc, au jour 1. Fait, gardez le regard, la masse critique de votre regard, si je puis le dire, sur votre unité, puis votre job tout de suite quand vous finissez le cours. D'accord? Mais quand on parle d'environnement actuel, on voit que c'est large, puis vous pouvez aller piger dans tout ça comme bon vous semble, puis le ramener en gardant votre concentration sur votre unité. Maintenant, là, et là, c'est la clé ici, OK? Il y a un enjeu que vous allez identifier dans l'environnement actuel. J'y vais avec mon doigt, je m'excuse. Dans l'environnement
Dans l'environnement actuel, excusez-moi. Dans l'environnement actuel, vous allez cibler un enjeu, OK? Un problème. Ça peut être un but à atteindre, un problème à corriger, une solution à implanter, etc. OK? Et cet enjeu-là, que ce soit un but à atteindre, un problème à corriger, une solution à implanter, il est lié à la métacompétence de l'idéologie professionnelle. OK? Et là je mets deux petites précisions ici en bas très importantes. Alors, dans son lien avec l'idéologie professionnelle, votre enjeu peut être l'idéologie professionnelle ou l'idéologie professionnelle est comme une condition, un moyen, quelque chose qui favorise d'arriver à l'enjeu, de faire en sorte que l'enjeu soit réglé, que le but soit atteint, que le problème soit corrigé, que la solution soit implantée. OK? Alors, l'idéologie professionnelle peut être directement l'enjeu, mais aussi peut être un moyen pour arriver à l'enjeu. Et là, on va reculer un peu en arrière. OK? Quand je dis que vous devez m'allier à l'idéologie professionnelle, c'est ça qui est plaisant. C'est que vous avez beaucoup de marge de manœuvre. Vous pouvez prendre l'idéologie professionnelle de manière générale ou encore une des compétences de l'idéologie professionnelle comme crédit d'influence, engagement à l'éthos, etc. Ou encore, vous pouvez être encore plus spécifique puis aller dans une des compétences puis cibler un comportement attendu puis dire, ben moi, mon enjeu, il est lié à ce comportement attendu-là de la crédibilité et de l'influence, par exemple. OK? Alors ça, c'est la marge de manœuvre que vous avez quand vous allez identifier votre truc. OK? Et ensuite, quelles métacompétences, compétences ou résultats attendus permettent d'arriver à l'enjeu? Là, je vais expliquer ma façon de parler. Là. Quand je dis d'arriver à l'enjeu, c'est parce que ça peut être de vous permettre d'atteindre votre but, de régler le problème, d'implanter une solution. C'est ce que je veux dire par arriver à l'enjeu. OK? Alors ici, excusez-moi, je me suis trompé de côté. Voilà. Alors, dans les métacompétences, les compétences ou les résultats entendus, vous en choisissez un ou deux qui vous permettent d'arriver à régler votre problème, atteindre votre but, implanter une solution, trouver une solution. Et donc, et c'est là que il y a un effet domino qui s'opère. Comme votre enjeu est lié à la métacompétence d'idéologie professionnelle, que ce soit en étant lié à la métacompétence en général, à une de ses compétences ou à un résultat attendu d'une des compétences, comme vous permettez, les métacompétences ou compétences ou résultats attendus que vous choisissez pour arriver à ça, règle votre problème, bien, il arrive à l'idéologie professionnelle. Peu importe comment. OK? Ils vont avoir un lien avec l'idéologie professionnelle. Fait qu'on va avoir une logique de compétences moyens et de compétences objectifs. L'idéologie professionnelle, que ce soit dans son ensemble une de ses compétences ou un des résultats attendus de ces compétences-là, c'est votre compétence objectif. Les autres, ça va être vos compétences moyens. Alors, je retourne en arrière. OK? Vous allez identifier un enjeu lié à l'idéologie professionnelle, une des compétences ou un des résultats attendus d'une des compétences de l'idéologie professionnelle. Vous allez lier votre enjeu à cela. Je ne répéterai pas le détail, là, à ça. Et ça, c'est votre compétence objective. OK? Ensuite, vous allez dire maintenant comment j'arrive à ça. Et là, vous pouvez fouiller dans n'importe quoi dans le tableau, incluant l'idéologie professionnelle. Ça peut être dans la capacité sociale, ça peut être dans l'expertise, capacité de changement, capacité cognitive ou même l'idéologie professionnelle. Et là, vous allez déterminer, je vous suggère au moins 2. 3 maximum. Une compétence, 2 ou 3 compétences moyens, outils, qui vous permettent d'arriver à votre enjeu. OK? 2
ou 3. Et là encore, là, ça peut être la métacompétence en général, ça peut être une compétence en particulier ou un résultat attendu d'une des compétences. OK? Puis, alors voilà. C'est bon? Maintenant, voilà, les ressources. Et là, ça va être le gros de votre texte. Je vais y revenir un peu plus tard là, pour quand je vais montrer l'armature générale du texte. Là. Puis, c'est ça le texte. C'est ça le défi, c'est ça votre réflexion que vous avez à faire. Trouver un enjeu, comment il est lié à l'idéologie professionnelle, et ensuite, comment on arrive à cet enjeu-là. Comment qu'on favorise, comment qu'on règle cette affaire-là pour arriver, qu'on atteigne le but, qu'on règle notre problème, qu'on trouve une solution, qu'on implante la solution, qu'on protège quelque chose. Ça peut aussi être préserver quelque chose. C'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement un problème, il y a peut-être juste un contexte où on veut préserver, je donne un exemple, les valeurs de l'éthos. Hein? Il y a une nouvelle génération qui monte, qui ont des valeurs différentes. Il faut protéger les valeurs de l'État. Ce n'est pas nécessairement un problème à régler, ce n'est pas une solution implantée, il faut juste préserver certains acquis. Et alors voilà, maintenant, l'enjeu, vous expliquez en quoi il est lié à l'idéologie professionnelle. Ben, là, il y a des valeurs différentes qui rentrent en ligne de compte puis qui peuvent contredire les valeurs de l'ethos. Puis bon, ben là, alors là, vous créez le lien entre la situation qui est problématique, la nouvelle génération qui monte et les contradictions que ces valeurs ont avec les valeurs de l'ethos. Donc, il y a un lien avec l'idéologie professionnelle. Et après ça, vous nous expliquerez comment, vous, en tant qu'adjudant à votre unité, vous pouvez faire en sorte d'assurer cet engagement envers l'ethos-là, malgré la nouvelle génération. Vous pouvez me parler de communication, vous pouvez me parler de développement professionnel, etc. Vous irez fouiller dans le tableau. Maintenant, les ressources pour faire votre travail. Sur Moodle, il y a un paquet d'affaires. Il y a le dictionnaire des compétences. Ça, c'est le document le plus important. OK? Il faut vraiment que vous alliez vous mettre le nez dedans et que vous lisiez les parties pertinentes, les parties qui sont importantes. C'est-à-dire, l'idéologie, ceux qui parlent de l'idéologie professionnelle et des compétences que vous ciblerez. Je pense que ça vaut la peine de, sans le lire lisez pas toute la 4e partie, ciblez ce qui semble d'emblée être pertinent pour vous, mais collisez-vous. OK? Il faut vous le tapier, les parties pertinentes assurément. On a aussi le chapitre 7 de diriger l'institution qui va vous être utile. Diriger des personnes, fondements conceptuels, servir avec honneur. C'est des ressources qui sont sur Moodle. Vous avez les vidéos conceptuelles du module 1 et module 2. Les discussions qu'on fait dans le cours, alors ça peut toucher, ça peut être des enjeux que vous allez trouver intéressants et que vous pouvez prendre pour votre travail. Il y a aussi un lien sur la bibliothèque virtuelle des Forces canadiennes. Il y a des ressources externes comme la revue militaire canadienne qui est vraiment cool parce qu'il y a plein d'articles et c'est tout en français. C'est en anglais aussi si vous n'êtes pas à l'aise d'aller en anglais, là, mais au moins vous avez tout en français. BANQ, c'est Bibliothèque et les Archives nationales du Québec. Il y a un paquet de ressources là-dessus, dont JSTOR, qui est une banque d'articles scientifiques. Quand je dis scientifique, c'est académique, là, que vous pouvez rechercher là-dessus. Puis, si vous êtes résident du Québec, vous inscrivez à la BANQ, c'est une affaire de rien. Vous allez sur le site, puis vous faites, vous remplissez les informations, puis vous allez y avoir accès gratuitement avec votre mot de passe, nom d'utilisateur, mot de passe. Il y a YouTube, où vous êtes en train de me regarder, là, en train de gesticuler, puis vous expliquer le travail, où il y a des vidéos dans les ressources, il y a sur l'écriture, il y a 2 vidéos sur l'écriture, puis il y a celui avec le calepin sur les références et les bibliographies. Il y a cette vidéo-là, il y a les vidéos sur les autres travaux. Les vidéos sur les autres travaux n'ont pas tellement rapport. Mais bon, bref. Puis, il va y avoir aussi Zoom. Les Zooms que je vais faire, puis je vais vous envoyer de la documentation la semaine prochaine. Là, j'attends parce que vous en avez eu assez qui vous êtes arrivés dessus. Mais je vais vous envoyer d'autres documentations la semaine prochaine pour vous aider dans l'écriture, puis je vais en parler pendant le Zoom mercredi prochain. Là, je sais que ça n'aura plus de sens d'entendre mercredi prochain si vous le regardez dans 3 semaines, mais bref, vous allez comprendre que j'étais dans mon moment. Hein. Évidemment, moi, je suis une ressource. Alors, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire. On peut se faire des Zooms impromptus. Souvent, à la dernière session, ce que j'ai eu, c'est des gars qui m'écrivaient là, monsieur Seguin, j'ai l'air de tout ça, puis ça ne marche plus.
barré dans mon travail. Je dis, gars, c'est beau, donne une demi-heure Zoom. Puis on se pluguait, puis on se faisait un Zoom une demi-heure après, ça fait durer 5 minutes, 10 minutes. Il y en a que ça a été 1 heure. On a jasé, on a démêlé les chevaux, on trouve des solutions, puis l'étudiant partait après et faisait son travail. Puis comme je disais tantôt, c'est un travail de longue haleine, vous êtes hors de votre zone de confort, tout ça, c'est normal. Fait que moi, je suis une ressource qui est disponible, puis je vais vous aider. Alors, mais si vous ne me parlez pas de vos problèmes, je ne peux pas les deviner. Surtout qu'on est à distance, fait que je ne vous vois pas là, dans ma classe à faire une phase de même où on voit que l'étudiant, ça ne marche pas. Là. Alors, il faut que vous preniez contact avec moi pour que je sache si ça ne va pas. OK? Très important, parce que je suis là pour vous aider. Alors, c'est ça. Il va y avoir un Zoom la semaine prochaine, puis il y a des Zooms privés qui peuvent être faits sans problème n'importe quand. Il peut en avoir un tous les jours, si vous voulez. Maintenant, les consignes plus techniques. Dans le plan, on vous demande les choses suivantes. De quoi vous allez nous parler, c'est la première affaire. OK? Définissez le thème de votre recherche. Alors, identifiez l'enjeu ici. OK? Identifiez l'enjeu dans cette section-là en 300 mots. Qu'est-ce qui se passe? Dans la partie B, quelle est la réponse que vous allez donner? Votre réponse, c'est là que vous allez me dire comment que l'enjeu est lié à l'idéologie professionnelle et comment vous allez y arriver. Donc, c'est là que vous allez me définir la compétence objectif. Vous allez expliquer le lien entre votre enjeu et l'idéologie professionnelle. Et c'est là que vous allez expliquer comment vous allez arriver à votre enjeu, peu importe la nature de celui-ci. 300 mots, on est bref. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que ces 300 mots-là, ils vont être récupérables. Vous allez pouvoir les réutiliser pour votre travail final. Fait que ce que vous écrivez dans ce texte-là, ça va être beaucoup réutilisé. Les grandes lignes du document de recherche, faites-vous un plan. Les grandes idées dont vous allez parler, c'est là que vous le faites. Ça va être moins réutilisé pour le travail, mais c'est un exercice qui est important. Hein, comment je vais définir mon enjeu? C'est quoi les points saillants de mon enjeu? Il y en a peut-être 2, il y en a peut-être 3. On les note avec un thème. C'est quoi le lien avec l'idéologie professionnelle? Bon, OK, je vais définir l'idéologie, je vais définir l'engagement envers l'ethos. Je vais expliquer en quoi il est lié au problème de rétention. Mettez des bullet points de même. Moi, je vais pouvoir regarder ça puis voir qu'il y a peut-être il te manque de quoi. Là. Il va te manquer quelque chose dans ton argument. Puis vous, en même temps, ça va vous faire un plan de match. Après, quand vous allez vous mettre à écrire, là, le gros la job est fait. C'est juste l'armature va tout être là, il va juste rester à mettre de la chair autour de l'os, puis c'est ce qui est le plus facile à faire. Vous allez avoir, après le plan, le plus dur va être fait. Puis s'il y a des problèmes, moi, je vais les avoir corrigés. Le dernier point, c'est une biographie descriptive. Donnez-moi au moins 4 références, 4 sources que vous allez utiliser, puis dites-moi qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire. Hein? Pour moi, je vais voir ce que vous voulez, puis je vais pouvoir identifier des besoins peut-être que vous n'avez pas vus. Vous avez là, si tu as besoin-là, tu n'as rien dans ta bibliographie. Fait que, trouve de quoi. Faites quoi, OK? Là, chose certaine, là, juste pour vous donner, je dis 4 titres, là. Il y en a un que c'est sûr tout le monde a, c'est le dictionnaire des compétences, OK? C'est là que sont définis nos concepts fondamentaux, nos concepts théoriques à travers lesquels on fait notre réflexion. Je dois retrouver absolument le dictionnaire des compétences dans votre bibliographie. OK? C'est primordial. Maintenant, alors, la version finale, OK? Quand vous allez me faire votre texte final. Dans l'introduction, là, vous me présentez, vous identifiez le sujet, votre question de recherche, puis les grandes idées de votre texte. Mais c'est là que vous dites, en gros, mon enjeu, c'est ça. Vous le définissez. Vous ne le détaillez pas, vous le nommez. Alors, je veux parler du problème de la rétention. Pour parler du problème de la rétention, je vais l'associer à l'engagement envers l'ethos, puis je vais vous présenter une solution qui passe par la communication puis le développement professionnel. Bang! Dans la première partie, je vais parler, là, vous dites identifier les sujets secondaires, bien, vous détaillez un peu comment vous allez le faire. Dans le développement, il va falloir définir plus précisément l'enjeu. Première étape. Deuxième étape, le lien de cet enjeu-là avec l'idéologie professionnelle. C'est une section en soi. Là où, mettons que vous choisissez l'idéologie professionnelle de manière générale, une de ses compétences ou un des résultats attendus, vous me dites, bon, par exemple, l'engagement à l'État, ça dit dans le dictionnaire des compétences, ça veut dire ta. Moi, j'ai un enjeu de rétention, comme je viens de vous expliquer. L'enjeu de rétention est lié
à l'engagement envers l'ethos de telle manière, l'engagement envers l'ethos favorise la rétention ou l'engagement envers l'ethos est un problème, hein, le manque d'engagement est un problème qui fait en sorte que le monde veut s'en aller. Là, vous expliquez en faisant les liens avec la définition de ce qu'est l'engagement envers l'ethos à titre d'exemple. Fait que là, vous allez avoir lié votre enjeu à votre compétence objectif. Ça, c'est une grosse étape. Ensuite, vous allez me parler de comment les compétences moyennes vous permettent de régler votre problème, d'atteindre votre but, de préserver des acquis, tout dépendant quel enjeu vous avez choisi. Alors, encore là, vous allez définir votre compétence moyen, vous allez nous dire en quoi elle permet de régler votre problème, d'atteindre votre but, etc. Et voilà. Ensuite, conclusion, bibliographie. Dans la bibliographie finale, je ne veux plus de description. Le caractère descriptif de la bibliographie n'est seulement valable que pour le plan. Dans la version finale, vous faites juste respecter les consignes telles que dit dans le guide méthodologique sur les références et la bibliographie. Bon, ben, ça couvre pas mal qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus. Clarification, si jamais je n'ai pas été clair. Attendez, je vais voir quelques trucs à la fin. Là, moi, je reviens à ce tableau-là. Quand je vous dis compétence outil ou compétence moyen, comprenez que c'est un terme générique pour parler autant de la métacompétence, d'une compétence ou d'un résultat attendu, OK? Parce que vous pouvez jouer là-dedans comme vous voulez, OK? Vous pouvez dire que votre enjeu est lié à l'idéologie professionnelle de manière générale, comme je l'expliquais souvent, soit une des compétences, soit un des résultats attendus. Même chose pour les compétences moyennes. Okay? Pas parce que j'appelle ça compétences objectives et compétences moyennes, vous êtes obligé d'une compétence. Ça peut être la métacompétence de manière générale, comme ça peut être un résultat attendu autant. Je ne veux juste pas qu'il y ait de confusion avec le mot que j'utilise. OK? Alors, nous y allons. Quelques trucs. Alors, lisez d'abord. Bon, je pense que la première affaire, là, je ne l'ai pas mis là, mais commencez par trouver un enjeu. Hein, puis ayant en tête l'idée comment il est lié à l'idéologie professionnelle. Alors ça va vous demander, on lit d'abord. Alors, allez lire l'idéologie professionnelle, allez lire dans le dictionnaire des compétences, allez lire dans servir avec honneur, diriger une institution, fondement conceptuel. Allez lire de quoi qu'on parle, de quoi il s'agit. Faites des lectures. Puis quand vous lisez, n'ayez pas peur idéalement d'imprimer, de souligner, d'annoter, de prendre des notes à part. Soyez actifs, mais jetez des idées. C'est pas grave, ces idées-là, si elles ne sont pas bonnes. Mettez-les en place, notez-les. Ça va vous garder actif, ça va vous impliquer, ça va vous immerger dans l'histoire, dans la réflexion de vos lectures puis des concepts. C'est pas grave si l'idée n'est pas bonne, écrivez-la. C'est le principe du remue-ménage tout en faisant de la lecture. Là, après ça, ben, on peut se faire une tête un coup qu'on a fait de la lecture. Puis comme j'ai dit, on met des idées par écrit d'abord, on les met dans le désordre, puis on va les mettre en ordre ensuite. OK? Après ça, on peut commencer à écrire. OK? Après avoir mis nos idées en ordre, parce que quand j'ai dit, là, vous mettez vos idées, c'est pas grave, c'est pas bon. Il y a une étape où il faut que vous fassiez le ménage. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Puis, mettre de l'ordre là-dedans, organiser ça, que ça ait du sens, que ça suive, qu'il y ait un fil conducteur. L'enjeu, c'est quoi? Son lien avec l'idéologie professionnelle, c'est quoi? C'est quoi les moyens pour y arriver? T'sais? Puis là, vous remplissez vos cases. Vous avez des cases prédéterminées par le but du travail, par la structure qu'on y donne. Remplissez ces cases-là. Vous les avez, là. Hein, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi son lien avec l'idéologie professionnelle? C'est quoi les moyens que je peux mettre en place pour y arriver? Remplissez ces cases-là. Et ensuite, vous pouvez vous mettre à écrire. Hein? Puis comme je disais tantôt, n'hésitez pas à griffonner. Quand vous lisez des textes, prenez des notes, prenez des marqueurs, soulignez, prenez des pauses, allez prendre une marche, ceux qui sont au Québec, avant 8 heures. N'hésitez pas là, à prendre du recul. C'est un travail de longue haleine. Là. On ne vous demande pas de vous asseoir et de finir ça dans 3 heures. Vous avez 2 mois. Profitez-en, prendre le temps de réfléchir à la chose. Ne pas hésiter à relire et à se relire. Hein? C'est un travail de longue haleine. Donc, vous pouvez taper
Faites différentes versions de vos textes, effacez des phrases, refaites-les, relisez-vous. Posez-vous des questions en vous lisant. Est-ce que ça a du sens, ce que je dis? Je comprends-tu moi-même ce que je suis en train de me dire? Posez-vous ces questions-là. Faites-le lire à votre partenaire. Faites-le lire à des collègues. Posez des questions à des collègues parce que peut-être qu'ils vont dire Hey, Smart, ce problème-là, là, il est-tu? On pourrait le régler en faisant ci pis ça. On va avoir un flash. Le mess virtuel sur Moodle, vous pouvez y aller, poser des questions à vos collègues. N'hésitez pas, c'est là pour ça aussi. Ça sert aussi à ça. Puis n'oubliez pas, pardi, que je suis là. Vous pouvez, comme je disais tantôt, m'écrire un courriel, on peut se parler au téléphone, on peut se faire des zooms, etc. Alors voilà, c'est ça. Alors en gros, pas mal ça que j'avais à dire. Fait que je vous remercie de votre attention, puis passez une belle fin de semaine, puis on se revoit pour la plupart. Je pense que ça avait l'air d'être pas mal tout le monde qui était pour être présent pour le Zoom la semaine prochaine. Encore là, je le sais, là, ce bout-là va être complètement anachronique dans 3 semaines quand vous allez regarder une vidéo, mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? Je vis dans le maintenant. Alors, bonne journée, bonne fin de semaine. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.